Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à Bienvenue. notre belle communauté d'Unique. Voilà. Alors c'est On est trop Florence. contente parce que... Ah, ça y est. Attends, On est attends, toujours attends, en attends. Il direct. y a notre chère Florence qui est là aujourd'hui. C'est quand même Bonjour. assez exceptionnel. Trop bien. Notre amour d'unique. Voilà. Voilà. C'est Il y a ça. notre chère Vanessa. Non, mais ça faisait très notre longtemps amour. qu'on ne s'était pas qu'on s'était pas retrouvées retrouvées toutes les trois pour faire le live. Ça Donc, fait c'est- du bien de se retrouver. Oui, c'est trop bien. Ouais, les maillons forts d'Unique sont là. En Voilà. direct de Montpellier. Oui. Et il fait beau chez nous. Oups. Il fait un temps pas le de dire. dingue. Coucou Sonia, ça fait plaisir de te savoir ici. Salut Sonia, comment ça va pour toi? Voilà. Ça Donc, va? Donc du coup là c'est 3 doses vitaminées pour le prix d'une. C'est magnifique. Voilà. Ah là, on est Coucou en Fabienne. pleine forme. Salut Fabienne. Voilà. C'est top. Allez, on Voilà. vous laisse un petit peu Qu'est-ce qu'on arriver. raconte aujourd'hui? Mais en fait, Salut Sophie. coucou. Salut Je vois Catherine. que tout le monde arrive en même temps. On Bah. voit qu'il fait beau chez les autres, c'est parfait, on n'est pas tout Voilà. seul. Mais moi je suis hyper émue parce qu'évidemment, ben voilà, ce week-end, j'ai été choisir la nouvelle mascotte d'Unique, Petit Chanty. Enfin, la aux yeux mascotte de bleus. Vanessa Millet. Oui, c'est ma Remettons les mascotte. choses c'est à vrai, leur place. C'est vrai. Hein? Ce petit loup, voilà, Bonjour Séverine. j'en avais envie depuis très longtemps. Donc Bonjour vraiment, Irène. c'est chouette. Ça coupe, je ne sais pas si c'est chez moi. Vous pouvez nous dire les autres si ça coupe Salut Vanessa. ou pas, ou si vous nous entendez bien. Dites-nous tout. Salut Eric. Coucou Eric. Ouais, Bon, c'est apparemment génial. ça a l'air d'aller. Oui, donc le petit chien de Vanessa, hein, Voilà. qui va pas du Chanty. tout être craquant. Mais non. Bah non. Non, Une j'étais petite boule à poil toute blanche comme ça avec les yeux bleus. Bah non, c'est J'ai- pas très très joli, hein. C'est C'est ça. non. Ah, j'étais Déjà, complètement gaga, moi, samedi, voilà, en allant choisir. pas du voilà. tout, les petits coussins roses, le petit ventre rose, c'est pas mignon. Ah, c'est ça y pas- est. c'est- Ça y est, ça taquine, ça charrie, ça y est. ça y est. Ah, Mais pour tout vous dire, moi, je pense qu'on va parler, on va vous parler un petit peu du respect de Salut, soi, Florence. de l'amour de soi, parce que c'était un petit peu la discussion qu'on avait juste avant, et de l'importance, et encore plus quand on est entrepreneur, quand on a des horaires qu'on n'a pas en fait, puisqu'on ne s'arrête jamais si on ne le décide pas, et cette notion de se respecter soi-même. Et on en a fait un petit peu les frais nous-mêmes cette année, même si au final c'est une année grandiose. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne se respectait pas toujours comme il le fallait. Et que c'est pas facile d'ailleurs, c'est une notion pas facile de se respecter. Et que c'est tellement facile de se laisser déborder et d'avoir des petits mots pas très sympas pour nous. Et oh, t'as pas réussi à faire ça. Et puis même de le reprocher aux autres. Oh là là, on n'avance pas comme on aimerait, etc. Et alors tout ça est très formateur parce qu'au final, quand je vois où on en est aujourd'hui, c'est juste exceptionnel. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez les filles de rebondir un petit peu sur cette notion du respect de soi? Voilà. Et d'ailleurs, sur une échelle de 1 à 10, on pourrait se dire à combien on en est aujourd'hui du respect de soi, toi Florence? À 8. À 8, Pour moi, 10 étant un super respect de soi. c'est ça. Mais je suis passée, puisque tu parlais d'expérience, donc on a vécu ensemble hein, quand même l'année Oui. 2020, 2021. C'est ça. Les 80 jours qu'ont fait Marie et Vanessa, moi je les ai fait d'une autre manière et je les ai fait en passant déjà une quarantaine de jours sans pouvoir bouger, assez malade, mais pas malade de Covid, etc. Non, une infection dans la jambe qui m'a complètement immobilisée. Donc moi, je parle de respect finalement de moi, où je me suis manqué de respect à un moment donné, mais je m'en suis aperçue a posteriori. J'étais déjà dans le mur. J'étais déjà dans le fait que mon corps m'arrête. Me disent stop. Et en plus, la jambe, probablement, c'est pas anodin, c'est-à-dire que tu n'avances plus. Avec des médicaments, voilà, des médicaments de dose de cheval qui faisaient que c'était stop, stop, stop. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce que j'aurais pu allier les quantités de travail
qu'il fallait quand même d'une certaine manière donner, Mhm. mais comment moi j'ai fait aussi 2 déménagements l'année dernière, donc C'est ça. ça s'est rajouté, c'est quand même extrêmement fatigant les déménagements. Donc comment j'aurais pu allier ce truc d'être à la fois chef d'entreprise, d'être partenaire dans d'autres entreprises, d'avoir des clients à qui je me dois de donner le meilleur de moi, mais je me dois aussi à moi-même de me donner le meilleur de moi-même, puisque quand je ne peux plus m'occuper de moi, quand moi je suis out de moi, ben, je ne peux plus aider qui que ce soit. Mhm. Donc tout ça, c'est vraiment une grosse réflexion, parce que comme Vanessa et Marie, je ne suis pas quand même un tout petit débutant en développement personnel. C'est ça. Donc comment même en connaissant toutes ces techniques, en se connaissant, en s'aimant très fortement, comment quand même à certains moments, j'ai dérapé très fortement au point que la vie me dit on est gentil avec toi quand même, hein. On est gentil avec toi Pas parce t'achever tout de que suite. voilà, parce que c'est pas un accident de voiture, c'est pas un truc où non, mais c'est quelque chose qui t'immobilise, mais qui est réversible. C'est ça. Donc c'est gentil, Attends, euh, c'est gentil, on te laisse le pied en l'air, oui, couché, voilà, c'est hein. ça, le pied en l'air Mais couché. c'est gentil, tu Mais vas c'est arrêter de gentil. bouger, surtout, sinon ça va mal se passer. Voilà. Et puis avec des clients très sympas, parce que j'ai quand même, dès la première semaine où je pouvais commencer à réfléchir un tout petit peu entre différentes doses de médicaments, j'ai appelé certains clients pour leur dire si je peux quand même vous prendre aujourd'hui, machin, et avec des clients qui m'ont répondu non, non, en fait, non. On reprend rendez-vous pour une autre fois parce que là, c'est de toi dont il faut que tu t'occupes. Donc, c'était aussi très sympa d'avoir des clients qui sont extrêmement respectueux de moi et d'eux-mêmes, en fait, en même temps. Donc, c'était très touchant, même, émouvant. Et, mais c'est vraiment ce truc-là, quand même. Moi, je me suis dit, comment est-ce que j'arrive à la dose, vraiment l'équilibre, je sais pas, ma main doit être là, l'équilibre, en fait, entre la quantité de travail, parce qu'être un entrepreneur, il y a de la qualité de travail, mais il y a quand même de la quantité, on doit fournir quand même du travail, et se régénérer soi suffisamment avant d'être dans le mur. C'est... Ouais. Voilà. Et c'est peut-être là l'importance à chaque fois, comme on disait, de se rappeler les basiques, les basiques, les basiques. On a toujours à un moment donné tendance à zapper un petit peu, quoi. Et se trouver à quelque chose qui soit le témoin de ça, le témoin de son énergie ou de sa santé. Je sais même pas, j'ose même pas dire énergie parce que moi j'ai beaucoup d'énergie, donc c'est presque à ce moment-là, c'est presque à mon détriment à moi, parce que c'est d'un coup. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, voilà, comme petite astuce pour toujours quand même revenir sur ce respect, sur cet équilibre? Comment on peut arriver à se respecter, en fait? Plus, en tout cas. Moi, je dis souvent qu'il ne faut pas se perdre de vue soi. Et je le dis souvent aux autres. Eh bien, je pense qu'il faut vraiment que je me l'applique à moi-même. En l'occurrence, ne pas se perdre de vue soi. C'est-à-dire avoir toujours soi en point de vue. Dans la ligne de mire. Dans la ligne de mire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie. En fait, c'est un équilibre entre soi et les autres, hein, de toute façon. Et j'aime bien ce que dit Sonia. Merci Sonia. Bonjour au fait à Jean-Michel et à Corinne qui nous avoir rejoint également. En fait, on va dire que on peut pas être trop dans le business parce que sinon, on se perd. On peut pas être trop vers soi, sinon notre business il avance pas. Voilà. Donc c'est un équilibre entre les deux. Et parfois, quand on s'engage, et surtout la notion d'engagement c'est important parce que nous on s'est engagé à fournir une formation, un programme de formation, on n'a pas compris le truc de dingue qu'on allait fournir, le truc, on l'a tiré de nos entrailles, de tout ce qu'on pouvait transmettre, de tout ce qu'on a pu donner, on a pressé le citron au maximum, hein, tu vois, pour essayer d'en apporter vraiment la substance, l'essence au maximum, et du coup, nous, on s'est pressé comme des citrons. Un petit peu, hein. Un petit peu, oui, parce que du coup, à la fin, on n'avait plus de pulpe, il n'y avait plus rien. Et tu dirais quoi d'ailleurs, toi, sur une échelle de 1 à 10, sur la notion de respect de toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, là, maintenant, je dirais que moi, je ne suis pas dans le 10 sur 10 parce que ça voudrait dire que j'ai déjà atteint. C'est pas possible, en fait.
qu'on atteint vraiment le total 100%, Mais- 1000% respect de soi. Sinon, je pense que je serais Bouddha. On n'en est pas loin, C'est ça. attention. Je serais Bouddha. Mais, mais en tout cas, Avant, ou les, Jésus-Christ, on va avant les savoir. 80 jours, tu étais à combien et à combien tu es aujourd'hui? C'est ça qui est Alors, intéressant. avant les 80 jours, j'étais en train de finaliser des choses, mais là, j'étais en termes de respect de soi, j'en pouvais plus. Je pense que j'étais à 2. Parce que j'avais tout donné, j'avais tout pressé, en fait. Et j'en suis arrivée à un point où je me suis dit, non, mais là, tu finis ce que tu as à faire, parce que pour moi, l'engagement, c'est important, en fait. Parce que je me suis engagée à aller jusqu'au bout de tout ce qu'on a transmis. Je me suis engagée à aller jusqu'au bout. Et en fait, le problème de l'engagement, c'est que parfois, on ne réalise pas l'ampleur du processus. Mais en fait, cet engagement, ça m'a permis de faire un bond colossal dans ma vie, d'apprendre beaucoup plus vite. Et c'est ça qui est bien dans l'engagement. Sauf que, comment savoir si l'engagement il est écologique pour moi ou pas? Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il ne l'était pas. Et pour toutes les trois. En fait, à un moment donné, en tout on a cas. saturé. Et donc, pendant 80 jours, ça a été du temps d'évolution pour moi, pour rééquilibrer, en fait, revenir dans un équilibre. Et aujourd'hui, je dirais que je suis à 8, 9, on va dire, sur 10, sur le respect de moi. Alors, tiens, il y a Michel qui dit engagement égale donner quelque chose en gage en contrepartie d'autre chose. Bah, pas nécessairement. Moi, je ne le vois pas comme ça, la notion d'engagement. C'est à un moment donné, je m'engage à faire quelque chose que j'ai envie de faire, mais justement, j'attends rien en retour. J'attends pas de contrepartie. Je fais, je donne et je lâche prise en fait. Parce que sinon, on est justement, on, on va être dans un engagement, mais forcé en fait. Et c'est pas forcément, et on ne sera pas dans le lâcher prise. En même temps, nous, on a reçu quelque chose en retour, hein, Oui, qui est énormément d'amour et énormément voilà. de Ah, ça, fierté c'est- personnelle ah aussi. ouais. Chacune d'entre nous, on est super fiers de ce qu'on a fait. Et l'amour que vous nous donnez, enfin, je veux dire, ça Et n'a pas de prix, quoi. C'est énorme. Plus la relation qu'on développe, qu'on continue de développer Ouais. toutes les trois, c'est quand même quelque chose. C'est ça. C'est ça. En fait, je Alors, dirais ouais, que ce qui a vraiment coincé, ça a été l'objectif avec une deadline. Et quand on crée des programmes de formation où on dit aux personnes, pendant un an, vous allez avoir tout ça, et Il il faut le bien faire. mesurer tout ce que Faut le vous dites. transmettre, il faut le donner, en fait. Et nous, en plus, on n'aime pas du tout l'excellence. Non, pourquoi faire? Donner des choses merveilleuses? Non, on va donner de la merde. On est comme ça, nous. Hein? Donc, en fait, on a voulu mettre le levier super haut, en fait, en 12 mois. Donc, on a cravaché sérieux. Voilà. Oui, puis on n'a pas, c'est ce que je dis, on n'a pas On a mesuré. pressé le citron On n'a pas jusqu'au bout. On n'a pas mesuré l'ampleur de ce qu'on allait donner. Alors, pour rebondir sur cette notion de respect, moi, je dirais qu'avant les 80 jours, bah, pareil, je commençais à être un peu en chute libre. Alors, peut-être pas autant que toi, mais je devais être à 6, quoi, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que là, depuis ces 80 jours, est-ce que j'ai vécu cette retraite de dingue et vraiment, je suis moi, mais en version plus. Euh, Comme j'aime jamais mettre la note maximale, sinon ça veut dire que tout s'arrête et que j'aime bien quand même dire qu'on peut toujours être encore plus et mieux, et ben je dirais que je suis à 9 quand même aujourd'hui. Là, vraiment, voilà. Je sais qu'il y a des choses que je ne reproduirai plus de la même manière. Et ce temps que j'ai passé avec moi-même, ça a été tellement. Ça a été une évolution fulgurante, quoi. Voilà. Donc j'aime bien cette idée du tour de soi en 80 jours. Même si, comme je le disais, en vérité, il faut une vie, mais en tout cas, en 80 jours, vous avez le temps de passer des bases plus que solides, quoi. Voilà. Et c'est quand même toujours aussi directement relié à l'amour de soi, quoi. Je veux dire, comment avoir du respect pour soi si on n'a même pas d'amour pour soi aussi. En même temps, on peut s'aimer très fort et pas se respecter. Et ça peut être aussi pareil dans le couple, Dans les ça deux peut être sens, pareil en équipe, etc. On peut aimer les gens, mais oublier de les respecter. Je dis oublier parce que je pense qu'au départ, on a conscience et puis que c'est... Moi, dans le travail, j'ai l'impression que ce qui nous a beaucoup épuisés, c'est parce qu'on fait les choses avec passion. Donc du coup, Ça, c'est sûr. quand tu fais les choses avec passion, enfin moi quand je fais les choses avec passion, tu perds la notion du temps, tu perds la notion de la... tu es bien dans ce que tu fais, donc il y a quelque chose de... C'est ça. qui te nourrit.
quand même Mais tu t'es énormément. pris un peu comme dans Et une en même roue temps, quand même, hein. voilà, et en C'est même ça. temps, c'est plus sur la durée en fait, parce que Tenir nous, sur on la a durée, en fait, c'est ça. tenir En sur fait. la durée, parce que les premiers mois ont été juste géantissimes. On avait tout le temps des 1000 idées à la seconde, on réalisait les choses. Et on a toutes les trois d'autres clients à côté, donc Oui, on c'est faisait ça. ça. Exactement. Oui, il y a Ça deux se clients à côté. ça se rajoute au travail C'est ça. Alors, à effectuer. j'aimerais bien avoir le témoignage de Fabrice qui dit qu'il est parti de 1 et actuellement à 7. Fabrice, est-ce que tu pourrais nous mettre en commentaire quelles sont les choses que tu as mis en place et qui t'ont permis de passer de 1 à 7? Voilà. On va poursuivre, mais je serais très intéressée voilà, de connaître un petit peu ça, parce que c'est quand même intéressant. Partir de 1 et arriver à 7, c'est quand même waouh. Et moi, je demanderais trop. à Fabienne, de quoi tu aurais besoin pour passer de 6 De 6 à 7. 7? Mm. Hein, Fabienne? Un petit levier, Allez. voilà. Qu'est-ce qui te vient là tout de suite? En tout cas, dans les clés qu'on peut vous donner vraiment pour être plus dans le respect de vous-même, il y a cette notion dont on parlait avec Flo, c'est effectivement de toujours se voir dans la ligne de mire. Effectivement, c'est très très important. Ne vous oubliez pas toujours. Voilà. Voyez-vous toujours, quoi. Et peut-être imagez-le même ce concept de savoir dans la ligne de mire. Je trouve ça intéressant. Et puis aussi, moi, je sais que ce qui m'aide beaucoup à me respecter, et ça, c'est quelque chose que je fais depuis des mois, c'est que je prends mon agenda et j'ai différents calendriers visuels où je me barre des plages de rendez-vous avec moi-même. Voilà. Et là, je me dis, là, pendant 2 jours, c'est pour moi. Et des fois, c'est de se dire, je ne sais pas encore ce que je vais faire à ce moment-là, mais je sais que c'est sans rendez-vous, sans travail, sans rien, etc. Et ça, moi, ça m'a énormément aidé. Parce que je sais que me dire, tous les temps de temps, eh bien, j'ai un moment, un jour, ou 2 jours, ou 3 jours, selon où je sais que c'est que pour moi. Il y a quelque chose, je pense, dans le non-respect de soi qui, chez moi en tout cas, vient de peurs qui ressurgissent, de peurs de survie qui d'un seul coup ressurgissent, et je vais encore plus donner pour... peut-être que j'ancre la peur en fait à ce moment-là, mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui va faire que je vais être dans l'action pour transformer en fait la peur et changer d'un mode de survie, si on veut dire, dans un mode de création, dans le sens de créer quelque chose, de créer ma vie, dans une action qui ne soit pas une action, je l'espère, de fuite, mais qui soit une action de montage de quelque chose, oui, de création, de conception, etc. Mais du coup, moi, le petit truc sur lequel il faut que j'ajuste, c'est vraiment de ne pas rester trop longtemps et d'être sûr de m'assurer que ce passage par la peur, par l'angoisse, il soit vraiment extrêmement ponctuel et que tout de suite je revienne à quelque chose d'extrêmement constructif. Je ne sais pas si je m'explique clairement, mais à la fois quand on a une peur de survie, ça nous permet d'avancer, de se sauver, par exemple, d'être plus dans l'abondance, de se dépasser, etc. Donc, il y a des choses positives là-dessus, mais à la fois, finalement, ne pas faire que la peur va m'épuiser. C'est-à-dire d'arriver à la maîtriser, à revenir rapidement en homéostasie, vraiment, 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 à être plus là, quoi, dans la création. L'énergie bien au niveau du lobe frontal, en fait, et sur la glande pinéale, de ressentir les choses, d'être très intuitive et très créative et pas de m'épuiser à fuir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie. Ouais, après, on a tous notre modèle. Ce qui est important, c'est de trouver son propre modèle pour se respecter, pour s'aimer. Pour moi, aimer, c'est plutôt un processus d'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aime quand on arrive à construire des choses. Si on reste à attendre l'amour ou machin ou de l'autre ou autre, on n'arrive pas
à aimer parce qu'en fait, on s'aime quand on construit une maison, on s'aime parce qu'on est fier. Il y a une forme de chose qui vient nous construire, en fait. Et dans tout ce chemin de la construction de soi et de cet amour de soi, comme un système constructif, il y a ce côté respect. Comment est-ce que je peux, tout au long, comme un équilibre, le respect de soi, le respect des autres, respect de soi, respect des autres. Et en fait, le respect de soi, moi, je le trouve dans mon modèle à moi. Attention, c'est bien mon modèle et c'est chacun doit trouver le sien. Mais moi, c'est un peu comme toi, Fabrice. En fait, moi, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, mais en nature. C'est un lieu spécifique. J'ai besoin d'aller dans la forêt. J'ai besoin d'être entourée des arbres. J'ai besoin de marcher. J'ai besoin... et je peux le faire pendant 2 jours. Je peux partir 2 jours et je vais marcher. Je reviens. J'ai une espèce de clarté. J'ai une énergie de dingue. Je suis extraordinaire. Et il faut que je sois entourée de personnes, seule avec moi-même. Au début, ça bavarde un peu parce que c'est le temps que le mental, ils comprennent et lâchent. Voilà. Puis après, on dit non, mais tout est OK. Je suis bien là. J'accepte, j'accueille ce qui est. J'apprécie ce moment d'être avec moi-même. Et ça c'est vraiment un vrai travail sur soi, d'apprécier sa présence. Vraiment. Et donc, ça veut dire avoir enlevé beaucoup de balises derrière. Et après, c'est quand on est bien avec soi, puis d'un coup, pouf, il y a tout qui redescend. Et là, waouh, comme un truc qui s'ouvre. Et le respect, c'est comme si d'un coup, boum, vous montez. Mais après, ça ne pourrait pas durer. Il n'y a pas besoin que ça dure 3 semaines. Mais déjà, le faire régulièrement, c'est trop, trop génial. L'énergie de la nature, dans tous les cas, c'est vrai que je vois bien, après passer 80 jours en nature, je pensais que le retour serait plus compliqué même que ça. Mais en fait, j'ai quand même emmagasiné tellement cette énergie de la nature qu'en fait, je suis bien, je me sens vraiment, vraiment apaisée. Mais voilà, la connexion avec la nature, je pense que plus on prend conscience de ce qu'elle nous apporte, et plus on s'associe à elle, parce qu'on n'est pas séparé de la nature, hein, on fait partie d'elle aussi. Donc plus on prend conscience de ça et plus on évolue. Et puis j'aimais bien aussi Fabrice qui disait, voilà, se câliner. Voilà, c'est se câliner soi-même. Mais ouais, mais prenez-vous dans les bras, faites-vous des câlins, donnez-vous de l'amour. Encore une fois, quoi. Voilà. La connexion avec soi, le travail sur soi, se donner de l'amour, se relier à la nature, écouter ce que notre corps nous dit, parce qu'à un moment donné, notre corps, il nous le dit, et tu l'as bien vécu, toi, Florence, à un moment donné, notre corps, il nous dit, mais fous-moi la paix, je t'immobilise parce que là, tu es allé trop loin, fous-moi la paix, laisse-moi récupérer, laisse-moi prendre du temps pour moi. Non, mais combien de fois on s'est retrouvés en vacances la première semaine, malade comme un chien. Non, mais c'est horrible ça. Quand tu as 2 semaines de vacances et tu dis, la première semaine, moi, combien de fois j'ai passé mes premières semaines de vacances au lit, quoi. Voilà. Malade, un rhume. Mais ça, c'était quand même bien. C'était quand même avant. Hein. Ça fait quelques années quand même qu'aujourd'hui, on vit plus ce genre de choses quand on s'en va. Mais ça, je me souviens, il y a des années de ça. Mais c'était génial. Je savais qu'il fallait que je prenne au moins 2 semaines de vacances parce que la première semaine, je savais que j'allais la passer à récupérer. En plus, et puis en plus, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, on se disait ça. En gros, je vais partir, je sais que je vais être malade. Ah bah, tu pouvais être sûr que j'étais malade. C'était évident. La prophétie autoréalisatrice, c'est merveilleux. Ça fonctionne à tous les coups. Mais dites-vous que ça fonctionne aussi de l'autre côté. Je vais partir, je vais être en pleine forme, je vais faire plein d'activités, je vais m'éclater, je vais revenir régénérer. Ça marche aussi. Alors moi, j'ai un petit conseil que je pique à Vanessa et à Marie. Il y a une chose, elles sont en couple et elles travaillent ensemble, donc c'est compliqué. C'est l'idée de si on doit se ressourcer, de ne pas discuter business, de laisser le business à distance. Et dans un des posts de Vanessa, quand elle faisait ses 80 jours nature, ce truc super de dire au bout de 30 jours, j'arrête d'être connectée, parce que si je reste connectée d'une manière ou d'une autre, je reste connectée au business, donc à toutes les tensions, à toutes les problématiques, à tout le contrôle. Donc je ne suis pas dans du lâcher prise et je ne suis pas dans la connexion vraiment unique avec moi-même, uniquement avec moi-même, quoi. Donc, et le petit vélo continue à tourner dans la tête, en fait. Donc, les ruminations mentales continuent. C'est ça. Donc, l'importance, comme tu dis, pour se respecter, c'est tout à fait juste de couper par moment avec tout.
Oui, et comme tu disais, Marie, Ah, partir seule. Partir en forêt, seule, exactement. dans la nature. Seul, je précise bien, seul. Moi, c'est le fait C'est d'être seule fondamental. qui m'a libérée de plein de peurs que j'avais, quoi. Et À un on moment a donné, peur. quand D'ailleurs, je me suis retrouvée toute seule dans ce chalet en pleine nature, ben, j'avais personne. En plus, là, j'avais pas vraiment de réseau, j'avais pas l'électricité du tout là-bas. Donc, voilà, on a je peur savais d'être que. seul. Ouais. Enfin, j'avais pas peur. Ouais, c'est pas tant moi, c'était pas tant la peur d'être seule, mais c'est plutôt la peur de se dire qu'est-ce qui se passe si. Non. Oui, de toi, tu étais dans les histoires. Les suppositions. histoires mentales. mentales suppositions, qui d'un coup ouais. vont. Alors, mon Voilà. Dieu, imagine, il y a un chasseur qui rentre dans le chalet. Et là, ça fait. Un jaguar. Construction. Non, moi, Et là, c'est ça pas fait l'animal. Un hein. ours. le truc. Puis après, du chasseur, ça va se transformer en ours. Puis après, il y a l'ensemble, il y a tous les chiens qui vont venir à manger. Enfin, voilà, c'est vraiment ça part dans des trucs. Quoi. Et moi, en fait, c'était pas du tout de l'animal dont j'avais peur, mais bien de l'humain. Non, en fait, Oui. Ouais, on sait jamais. c'est voilà. Ouais, On sait jamais. chacun se crée Voilà. ses propres histoires. Mais ouais, mentales. mais c'est voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez modifier les histoires mentales que vous vous racontez. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Je disais, il y a des années de ça, j'aurais pas été capable de modifier mon histoire mentale et ça aurait été crescendo jusqu'à vraiment déclencher une crise d'angoisse ou quelque chose comme ça. Là, je me suis mis en méditation et j'ai complètement transformé les pensées qui m'arrivaient. Et ça a été salvateur, voilà. Au début, je dormais barricadée et après, je dormais tout ouvert. C'était merveilleux de dormir les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, tout. Voilà. Donc nos histoires mentales sont incroyables. Mais on peut les changer. C'est ça qui est beau aussi. Voilà. Ouais. Alors, pour vous, c'est quoi la petite chose, la petite action que vous mettez en place pour vous respecter? Et là, je vois Sophie, alors c'est pas Sophie J'aime du les Jura. histoires mentales. Sophie Gasquel, eh oui. Eh oui. Sophie Casquel, je vois que pour toi, c'est vrai que c'est pas toujours les histoires mentales. Ça, tu es championne olympique, attention. Par contre, savoir évaluer le respect de soi, eh bien, quand on ne sait pas s'évaluer, ça veut dire que, eh bien, on est en train d'être dans cette démarche, être déjà dans cette démarche, en fait, de petit à petit. Arriver à comprendre ce que c'est que le respect de soi. Parfois, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça signifie quoi, ça veut dire quoi se respecter soi-même? On est toujours à respecter les autres, mais se respecter soi-même, parfois, on ne sait même pas. On n'a pas d'action mise en place. On ne l'a jamais fait, en fait. Et c'est OK, en fait. C'est déjà juste prendre conscience que, en fait, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, eh bien, on va aller marcher à ce niveau-là. Comme l'amour, c'est se construire, on va aller construire ce respect de soi, tout simplement, par des étapes. Et je vois, Jean-Michel t'a dit, tu as 5, donc parce que tu es toujours ni blanc, ni Médian, noir, là, le côté médian, ni voilà. positif, ni négatif, on ne sait pas trop. Avec Jean-Mi, c'est toujours un petit peu, voilà. Et Jean-Mi, j'ai envie de te dire, et quelles petites actions tu peux faire pour aller encore mieux améliorer ce respect de soi, pour cette fois-ci aller vraiment sur la balance du positif et plus rester un coup blanc, un coup noir. Allez, hop, on va vers le positif. Cette fois-ci, on met la balance du bon côté et on va nourrir le bon côté de nous-mêmes. Voilà. Et oui, et Sophie qui nous dit aussi, du coup, s'organiser du temps pour soi en premier. Ouais, je me mets, j'aime bien le redire, ça, en first class, en première position. Voilà. À un moment donné, c'est aussi comprendre que le moi d'abord, c'est pas de l'égoïsme, ou en tout cas c'est de l'égoïsme sain. C'est qu'à un moment donné, si je m'occupe pas de moi d'abord, de mes besoins, de tout ça, je pourrais pas du tout accompagner ou aider qui que ce soit si je me mets pas en premier. Puis il y a des petites choses, tu dis le moi d'abord, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus presque pernicieuses. Oui. Par exemple, se positionner. Ça paraît tout simple, mais par exemple, vous prenez un rendez-vous, même avec des amis, et vous dites, par exemple, on peut se voir dimanche. Vous préféreriez que ce soit au déjeuner, mais vous dites quand tu veux. Mais dire à l'autre quand tu veux, on peut se voir dimanche quand tu veux, alors que vous, profondément, vous voulez que ce soit au déjeuner, c'est déjà pas vous respecter.
Et au final, ça peut aussi ne pas respecter l'autre d'une certaine manière, parce que l'autre va choisir. Mettons qu'ils choisissent le soir. Alors après, ça revient à vous. Ah oui, mais le soir, mais moi, je préférais à midi. Bah, dans ce cas-là, pourquoi tu ne l'as pas dit d'abord? Parce que l'autre, il préfère le soir. Donc après, tu as le conflit. Ou alors, si vous n'osez pas le dire, vous allez y arriver en vous poussant, quoi, en vous poussant. Il y a quelque chose qui vous tire en arrière. Donc moi, dans les petits trucs, affirmer sa position. Se positionner. Ouais. Pour chaque acte que vous faites, vous positionnez. S'il y a l'autre doit donner un avis ou doit donner, je sais pas, doit réagir à ce que vous proposez, que ce soit professionnellement ou personnellement, vraiment choisir la place qui vous convient le mieux. Ça peut être physique, une place physique, ça peut être une place horaire, ça peut être une place, enfin bref, un comportement, un habit, machin. Votre positionnement. Non, mais très important, c'est se positionner et prendre sa place. Et aller vraiment dans l'affirmation de soi. C'est vrai que le positionnement, ça, c'est un grand sujet. Et ça prend un peu de temps pour se positionner. Voilà. Donc on va y aller doucement. On va peut-être pas parler de ça déjà, mais oui, mais c'est important de l'avoir, d'y penser, de conscientiser déjà. Ça va arriver à un moment donné. On va se rendre compte qu'en fait, se respecter, c'est aussi se positionner. Sinon, mais cette notion de se positionner, elle est très importante. Et justement, dans la nouvelle ère du NIM 2.0 ou 3.0, je ne sais pas comment tu aimes à l'appeler, ma chère partenaire, 2.0, voilà, on va vraiment parler de ça. On va vraiment, voilà, la dimension d'unique, là, elle va vraiment prendre une expansion comme jamais. Voilà. Donc ça me fait très plaisir qu'on se retrouve toutes les trois aujourd'hui. C'était pas prémédité non plus. Non. Ça s'est trouvé comme ça. Ça se fait comme ça. Et voilà. Et comme je dis, on était toutes les trois au début et on restera toutes les trois, quoi. Et ça, c'est super important. Unis, encore plus dans le respect, justement, déjà de nous-mêmes en tant que personnes et de respect aussi, toutes les trois. Aussi. Voilà, c'est super important. Oui, puis aussi, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un environnement respectueux parce qu'on se respecte les unes les autres. Et c'est vrai que même si parfois, on a nos émotions. Nous sommes des êtres humains, nos états d'être, voilà, et bien, on s'est toujours respecté. Ouais, c'est important parce que si vous êtes dans un environnement où vous n'êtes pas respecté, c'est très difficile de se respecter dans un lieu où on ne vous respecte pas. Donc ça aussi, après on peut aller très loin. Hein. Nous aussi, on ne veut pas vous envoyer. Ouh là là, mon Dieu. Mais oui, en fait, on a mis en place des choses dans notre vie qui nous ont amenés à sortir de ces environnements toxiques pour aller toujours plus vers le respect de soi, pour trouver le chemin où on sera le plus respecté, entouré de personnes avec qui on a le plus de respect et qui nous respectent. Voilà. Donc en fait, qu'on arrivait à 8-9, c'est un chemin d'amour de soi qui est extraordinaire. Sachant que ça fluctue. Voilà, c'est ça en fait. En fait, l'idée c'est que voilà, à un moment donné, on vit des choses dans notre vie et ça peut redescendre. Donc donc avoir toujours, c'est très important d'avoir toujours ça en tête en fait. Voilà, de se dire que la notion de respect de soi, c'est pas une notion linéaire. On va vivre des événements dans notre vie, ça peut redescendre, mais se dire je me rends compte, oula, je me suis pas respectée. Qu'est-ce que je peux faire pour tout de suite revenir à l'équilibre? Peut-être des objectifs trop ambitieux que l'on s'est mis, des engagements, ou pas des loyautés, des loyautés, beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné, en fixant des deadlines, des engagements qui sont plus d'actualité, des choses comme ça. En attendant, faire des objectifs avec des dates, ça permet d'accélérer le système, même si ça nous met dans l'inconfort parfois, et c'est nécessaire pour nous permettre de grandir. Donc c'est à prendre, parce qu'on peut faire un chemin très long, mais alors il faut demander de lâcher le temps et de laisser complètement être. Et parfois, on veut aller plus vite et on met des choses en place et c'est ok, et c'est juste accepter le jeu de la vie. C'est ça. Bienvenue dans la vie. Exactement.
Allez, pour clôturer pour aujourd'hui, parce que je vois que ça fait déjà aller un petit peu plus d'une demi-heure. 13h33, nous sommes dans les 33, c'est l'heure de clôturer. C'est merveilleux, voilà. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Et pour le partage. Voilà, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, voilà, sur nos programmes, sur notre école qui prend vraiment une toute nouvelle dimension. On vous propose aussi de prendre des sessions motivationnelles, que ce soit avec Marie, moi, Florence, voilà, pour en savoir plus, discuter aussi sur ce qui vous faut pour vous aujourd'hui. Et nous, on est toujours ravis au top de partager plein de choses avec vous. Voilà. Et ouais, comment est-ce qu'on peut justement vous permettre d'accélérer votre évolution, que ce soit Vanessa, moi, Florence, eh bien, on est là pour vous accompagner. Des bisous à tous. À lundi prochain. À lundi prochain. Avec toujours plein d'amour et le cœur à cœur. À bientôt. À très vite.